8h16, Christine Wurtz, la communauté juive est toujours sous le choc, bien sûr, au lendemain de la tentative d'incendie à la synagogue de Rouen hier. Oui, un homme a tenté d'y mettre le feu hier matin avant d'être abattu par la police parce qu'il courait vers les agents armés d'un couteau. Un acte clairement antisémite, a dénoncé hier le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu sur place en tout début d'après-midi, notamment pour assurer la communauté juive de son soutien et de celui du ministère de l'Intérieur. Une communauté forcément secouée au lendemain de ces faits. Et pour en parler, notre invité ce matin est Eli Korshia, président du consistoire central israélite de France. Il était à Rouen hier. L'interview a été enregistrée hier soir, juste avant le début du Shabbat. Il répond aux questions de Marie Martyrossian. Bonjour Eli Korshia. Bonjour. Vous avez donc tenu hier très rapidement à vous rendre sur place à Rouen devant la synagogue. Pourquoi c'était important pour vous de le faire ? C'était très important pour moi de le faire parce que d'abord je souhaitais être au plus proche de la communauté juive de Rouen, de mes amis, de la communauté, la présidente de la communauté juive de Rouen, Natacha Benaïm, le rabbin, les membres de la communauté. Et puis il y avait eu quand même un acte très grave avec cet incendie volontaire, criminel, qui a été commis donc le vendredi matin dans la synagogue. C'était important pour moi d'être au plus proche de la synagogue qui avait été attaquée le matin. Le rabbin de la communauté juive de Rouen, Monsieur Loubeki, a dit hier ce genre d'acte, on s'y attend sans s'y attendre. Ça a été ces mots. Pour vous, ça a été en plus du choc une surprise véritable hier ? Bien sûr, c'est une surprise. Et il y avait une stupéfaction. D'abord parce que même si le climat est particulièrement anxiogène, et on le sait, encore plus malheureusement depuis le 7 octobre, et on a vu effectivement une vague d'antisémitisme sans précédent récemment, avec plus de 1000% d'augmentation d'actes antisémites sur le dernier trimestre 2023 et plus de 300% rien qu'au premier trimestre 2024. On ne s'attend pas à ce qu'une synagogue en France puisse être comme ça attaquée, qu'on y mette le feu un vendredi matin, avec un assaillant ensuite qui s'en prend aux forces de police. Effectivement, c'est un acte gravissime sur notre sol et qui est inquiétant, pas seulement pour les Français de confession juive, évidemment, même si nous sommes particulièrement choqués par ce qui s'est passé, puisque c'est d'une synagogue évidemment dont il s'agit, mais pour tous les citoyens qui sont épris des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, qui sont choqués que nous puissions avoir ce type d'individus qui commettent ce type d'actes révoltants et criminels sur notre sol. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place hier en début d'après-midi. Il a dénoncé un acte, a-t-il dit, clairement antisémite. Est-ce que c'était important dès hier, justement, de mettre directement ces termes-là sur ce qui s'était passé ? Oui, c'était important parce que d'abord, il était évident que l'acte antisémite allait être reconnu. Il ne fait pas de doute. Après, la qualification de cet acte, c'est plus compliqué. L'acte antisémite, il ne fait pas de doute. Nous avons eu de la chance, par miracle, grâce aux interventions des forces des pompiers et puis des forces de police. Nous avons eu de la chance de ne pas déplorer il n'y a pas un drame, que des personnes n'aient pas perdu la vie. Imaginez qu'il y aurait eu des personnes à ce moment-là dans la synagogue, ça aurait pu être gravissime. Là, c'est des dégâts matériels, évidemment choquants puisque c'est une synagogue qui a été prise pour cible. Et je peux vous dire que quand nous étions avec le ministre de l'Intérieur, avec le procureur de la République, avec le maire et avec les responsables de la communauté dans la synagogue, après que les constatations bien évidemment aient été faites par la police scientifique, mais quand nous avons pu pénétrer pour voir en tout cas les dégâts, ce sont des dégâts importants et impressionnants bien évidemment qui ont eu lieu dans la synagogue. Comment réagir justement face à cela, face à ce type d'acte ? Est-ce que vous appelez à ne pas céder à la psychose ? C'est ce que vous disiez hier ? Bien sûr, je le répète, c'est une ligne de crête délicate, mais elle est fondamentale. La vigilance, elle est extrême, l'inquiétude elle est profonde, mais on ne doit pas tomber dans la psychose. On doit rester combatif, on doit rester présent. Il faut montrer qu'on ne cède pas face aux porteurs de haine, face aux antisémites et face à tous ceux qui veulent attaquer les Français juifs pour le simple fait de leur religion. La réponse du gouvernement, est-ce que selon vous, elle est suffisante au vu de la gravité de ce type de fait ? Vous le disiez tout à l'heure, des actes antisémites qui ont progressé de plus 300% rien qu'au premier trimestre 2024. Est-ce que c'est suffisant justement cette réaction ?
Je peux vous dire, ça n'est jamais suffisant à partir du moment où on se rend compte que les actes antisémites restent aussi importants et nombreux. Donc évidemment, je ne peux pas me satisfaire de la situation telle qu'elle est, étant donné la gravité de la situation de notre pays. Les Juifs de France concentrent sur eux-mêmes près des 2/3, plus de 60% des actes anti-religieux dans notre pays. Ça n'est pas possible. On ne peut pas accepter cela lorsqu'on défend les valeurs qui sont les nôtres. Et donc, oui, les moyens que met l'État sont importants. Je pense qu'il faut encore les renforcer. Je pense qu'il faut des actions transversales, à la fois sur la prévention au niveau scolaire, à la fois ensuite au niveau de la répression, bien évidemment, lorsqu'il faut des arrestations, et puis évidemment la judiciarisation pour qu'il y ait des peines à la hauteur des actes antisémites qui sont commis. Si on dit que la lutte contre l'antisémitisme doit être une cause nationale, il faut se donner les moyens, et l'État doit se donner les moyens sur toutes les actions que je viens de vous citer pour réussir ce combat contre le fléau, le virus qu'est l'antisémitisme. Merci à vous, Élie Korchia, président du consistoire central israélite de France, invité de France Bleu Normandie. Bonne journée à vous. Bonne journée. Avec Marie Marty-Rossian. Alors vous retrouvez bien sûr tous les détails sur les faits, les réactions, les 2 enquêtes ouvertes également. Tout cela est à lire sur notre site internet francebleu.fr ou l'appli ici par France Bleu et France